Rebonjour. Donc, on continue là où on s'est arrêté, à savoir entre 2005, l'assassinat de Hariri, et 2006, la, la guerre entre Israël et Hezbollah, ça se précisait déjà. C'était le fait que c'est une nouvelle étape parce que puisque le haririsme a toujours coexisté avec le règne syrien, il a essayé de coexister malgré l'assassinat de Hariri avec le nouveau règne iranien de Hezbollah, et qui a hérité de toute l'influence syrienne qu'il y avait au Liban. Et finalement, on n'a pas consulté les gens qui ont manifesté. Je parle de Hariri, fils, pour aller se réconcilier avec Bachar al-Assad et faire du business après avec l'équipe de Hezbollah au Liban. Personne n'a été consulté à ma connaissance pour savoir pourquoi les gens ont manifesté et pourquoi ça a été vendu à la Syrie, finalement. Et ça marchait, le business, à l'époque, entre Hariri fils, le gendre de Michel Aoun et toute la classe politique. Tout le monde avait sa part. Et ce qui a permis à l'époque de renforcer le contrôle de Hezbollah sur la situation, c'est que le Hezbollah a adopté un récit triomphaliste, comme quoi il est sorti triomphant de la guerre de 2006. Et c'est ce qui lui a permis de retourner vers l'intérieur, et ses armes qui servaient contre l'ennemi israélien vont constituer une menace perpétuelle à l'intérieur pour imposer sa volonté politique. Ce qui a permis à Hezbollah de jouer ce rôle, c'est justement, là on l'évoque très peu, là, c'est que à l'époque du gouvernement Sanyura, je crois, qui a tout fait pour demander au nom des sunnites et au nom du Liban, parce qu'il était Premier ministre, de ne pas appliquer pour le cessez-le-feu de l'époque, le fameux 1701, de ne le pas appliquer sous le chapitre 7, qui suppose d'envoyer des forces de l'ONU musclées et qui peut obliger tout le monde à suivre les ordres des instances internationales et de l'État libanais, d'un État libanais, et débarrasser ou enlever aux milices leurs armes. Il n'y a plus de raison que tout le monde a son arsenal. Et celui qui a œuvré dans ce sens auprès de l'ONU, c'est le même Tariq Mitri qui est au gouvernement actuel, qui a tout fait pour que le 1701 ne soit pas appliqué sous le chapitre 7. C'est pas pour rien qu'il a des suites dans les idées actuellement de dire récemment la fameuse déclaration qui a créé de la polémique au sein du gouvernement Salam, comme quoi il n'y a pas à l'ordre du jour du Conseil de ministres
des ministres un calendrier pour en finir avec les armes de Hezbollah. Et ça n'a pas été démenti par le Salam, cette déclaration. Mais pourtant, lui, il n'est pas Hezbollah. Il est le nouveau haririsme, si vous voulez, ou le haririsme de Saniora. Et voilà, on arrive avec ces quelques éléments à la structure actuelle que j'ai appelée le nouveau haririsme du Seniora renouvelé. C'est-à-dire, on retrouve pas mal d'éléments dans le gouvernement actuel qui, entre-temps, a pu se classer dans le conflit qui a opposé Saad al-Hariri lorsque il a fermé sa boutique de Mustaqbal, de Future, et la chicane interne de ce courant qui a eu lieu. Et ils ont trouvé leur place entre Saad al-Hariri et Saniora. Et on est plein dans le gouvernement qui a été formé et que j'ai essayé au début de poser des questions sur les slogans et le bruit qui a été fait autour de ce gouvernement, comme quoi on nous a annoncé non moins que la construction d'un État moderne, d'un État de droit, etc. Pour conclure, finalement, et je ne suis pas le seul, tous les Libanais ont eu le choc de voir des noms de ces élites qui viennent former un gouvernement et à qui ils ont donné tout leur soutien, et de les voir jouer le vieux jeu, c'est-à-dire la répartition des pouvoirs, la muhassasa, comme au bon vieux temps. Je ne vois pas encore c'est différent que ce soit la chicane entre Hariri fils et Nabih Berri. Si on se retrouve actuellement, on change de nom, mais on est dans le même jeu. Et il n'est plus question d'état de droit ni de quoi que ce soit, tel qu'on nous a fait croire au début. Et ça suppose un retour à la genèse de ce gouvernement sur le plan international, c'est-à-dire quelle est la conjoncture qui a permis à un tel gouvernement, avec la présidence de la République qui va avec, de voir le jour. On a essayé de lire, dans la mesure du possible, que ce qui a retenu l'attention dans ma lecture dans les autres capsules, c'est que l'empreinte de la France de Macron est évidente dans la formation de cette équipe. Évidemment. Ça ne s'applique pas nécessairement au président de la République. Il y avait d'autres canaux qui le mènent vers des relations étroites avec l'administration américaine. Mais
ça vaut le coup de se poser la question qui a été déjà évoquée avant sur la rivalité. Je ne dirais pas la rivalité parce que c'est pas la même taille, mais plutôt, disons, la marge de manœuvre de la France de Macron, de tenir la carte libanaise et de faire tout avant que Biden, qui était son allié, ne quitte le pouvoir, et d'imposer ou d'essayer de créer les conditions d'une élection d'un président au Liban et la formation d'un gouvernement où la France aura sa part, en quelque sorte derrière le dos des Américains de Trump. Et c'est ce qui fait que le gouvernement actuel, qui est tiraillé entre plusieurs choses. Sur le plan interne, puisque Nawaf Salam, dans la formation de son gouvernement, il avait la priorité de faire en sorte d'être souple dans la formation, de s'aider, de donner de la place à tout le monde, parce qu'il avait besoin d'obtenir la confiance du Parlement, qui, je suis sûr, qu'il sait très bien que c'est un Parlement pourri. Il est là depuis X temps et selon une loi électorale. Donc si c'était sa priorité de gagner avec son gouvernement, parce qu'il doit présenter son gouvernement au Parlement, qui va voter la confiance ou pas, ben, on a voté largement la confiance, mais à quel prix? Pas nécessairement parce qu'il a donné 5 ministres aux chiites ou autres. C'est, à mon avis, il a perdu la confiance des Libanais. Si on admet l'équation simple que ce Parlement ne représente pas les Libanais, et celui qui forme le gouvernement, sa priorité c'est de gagner la confiance auprès de ce Parlement. Nécessairement, il ne va pas gagner la confiance des simples citoyens qui endurent, les vrais gens là. Donc, ça c'est au niveau interne. Au niveau externe, il est tiraillé entre la tutelle française, qui est très claire dans cette affaire, et l'agressivité de l'équipe Trump et les conditions qu'elle essaye d'imposer au Liban. Et ce qui est nouveau dans tout ça, c'est que ça devient de plus en plus clair. Je comprends par exemple que l'armée américaine a mené la guerre, par exemple, en Afghanistan avec le 11 septembre. C'est une grande puissance et qui ripostait à l'affaire du 11 septembre et talibans, etc. Mais que l'armée des États-Unis devient Israël, ça c'est unique. Ça on a vu qu'au Proche-Orient, là. C'est-à-dire, là je suis étonné que, par exemple, Trump est en train de bombarder les Houssites. C'est la première fois qu'il mène un engagement direct des États-Unis, de l'armée des États-Unis. Il envoie des porte-avions, etc. Mais pour le reste, au niveau de Gaza, c'est Israël qui fait le sale boulot, et au Liban, c'est Netanyahou qui exécute, si vous voulez, la politique de Trump. Et ça, c'est nouveau.
c'est nouveau dans la mesure où c'est aberrant sur le plan de gagner la confiance des peuples arabes. C'est comme disait Machiavel, il vaut mieux être craint que d'être aimé. C'est-à-dire, comment voulez-vous que les pays arabes, quelle que soit leur pourriture, puissent devant leur peuple justifier leur confiance inconditionnelle aux États-Unis comme arbitre ou comme intervenant neutre, alors que sa force de frappe est Netanyahou. Comment faire avaler ça à un Égyptien, par exemple, ou faire avaler ça à un Saoudien, ou à un Libanais, etc. Ça, c'est nouveau et c'est pas facile de dealer avec ça. D'où le deuxième tiraillement du gouvernement actuel au Liban, avec son nouveau haririsme. Ils ne savent pas sur quel pied danser. C'est-à-dire, il s'est avéré aussi que M. Macron, il est en train de payer la facture d'avoir été trop impliqué dans les magouilles libanaises, dans le dos des Américains, j'entends par ça l'administration Trump, qu'on dirait qu'ils sont en train de se venger de lui, mais c'est les Libanais qui payent la facture. Et là, ils se mêlent de tout et de rien, c'est-à-dire, on a déjà évoqué pas mal de choses, juste les plus récents. Par exemple, on a compris qu'il a mené une bataille soutenue là, pour imposer un candidat à lui à la tête de la Banque centrale du Liban, dans la mêlée de l'affaire, comme si il était une nouvelle taïfa qui a sa quote-part, quoi. Et là, récemment, suite à ça, on a entendu dire qu'il a demandé au président Aoun, qui avait son candidat à lui auquel il tenait, celui qui a été élu récemment, de reporter ça, ne serait-ce que quelques jours, pour qu'il puisse faire passer d'autres candidats qu'il favorisait. D'où l'invitation précipitée du président libanais à Paris, à la demande de Macron, avant de visiter même la Syrie, où il y a des contentieux entre la Syrie et le Liban, là. Et c'était pour une façon de le neutraliser dans cette affaire. Et en même temps, il a eu le culot d'intervenir dans la discussion qui a eu lieu entre le premier ministre libanais qui était en visite à Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite et le président libanais, dans sa façon d'intervenir à la libanaise, quoi. Voilà. Ça nous mène, tout ça, à la crise actuelle. C'est-à-dire, la crise actuelle se traduit par le fait que on a beau nous dire que ça, c'était les déclarations de Nawaf Salam, de dire que c'est fini l'arme de Hezbollah, c'est fini l'influence iranienne dans les instances de l'État libanais et tout. Mais on retrouve une trilogie qui se dessine actuellement. Je ne dirais pas que
c'est pas justifié là, avec l'agression de Netanyahou qui se traduit de plus en plus au sud Liban. Il a l'air de reprendre la bataille et c'est orchestré avec l'émissaire de Trump qui vient au Liban menacer les Libanais si vous faites pas ceci, si vous faites pas cela, d'Artagos là. Et on retrouve que, face à ça, on a une trilogie. Salam, Aoun, Birri. Un chef de parlement, qu'est-ce qu'il a à foutre avec ça? Il est là à quel titre? À titre de chef de parlement ou à titre de Hezbollah? Et donc, ça se dessine dans cette optique, le tiraillement qui ne peut pas durer très longtemps, cette affaire. Merci.